Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous présente Estelle. Moi, je vais la surnommer la sorcière du désert. Mais évidemment qu'elle va nous expliquer qui elle est, ce qu'elle vient faire ici au micro du podcast. Moi, je suis hyper contente de te retrouver là. Merci Estelle d'avoir accepté l'invitation. On se connaît de milieu professionnel, d'entrepreneurs, entrepreneurs ambitieuses qui ont envie d'apporter leur magie en fait dans ce monde. Est-ce que tu peux nous dire, Estelle, quelle sorcière tu es aujourd'hui? Alors, déjà, merci Laurence pour cet espace de, de partage et de reconnexion en fait dans des couleurs et des nuances où quand on s'est rencontrés, je me suis reconnue aussi dans ton parcours et j'aime ces chemins qui s'entrecroisent et qui se reconnaissent. Et sorcière, ça m'a challengé ce mot parce que c'est pas un mot que j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup plus l'archétype de la femme sauvage. Et voilà, on discutait et je comprenais que sorcière et femme sauvage sont deux archétypes qui se rencontrent bien. Et du coup, je suis une femme sauvage qui n'est ni repliée ni dans le chaos, mais qui est bien reliée au monde sans jamais se lâcher la main. Je suis cette femme sauvage qui est une aventurière curieuse et qui accompagne d'autres à oser leur chemin, à créer leurs aventures sur mesure pour vivre aussi leur vie aussi libre et audacieuse que possible. J'aime préciser l'idée que le chemin, il ne sera jamais parfait, mais il est perfectible. Merci d'emmener cet archétype de la femme sauvage ici parce que pour moi, en fait, c'est tellement lié, tellement imbriqué en fait avec la sorcière. Pourquoi? Parce que en fait, c'est cette femme ou cet homme qui s'est reconnecté à son intuition, à son corps physique et qui n'explique pas tout de ce qu'il ressent, mais pourtant se fait confiance et il y va et elle y va. Et pour moi, c'est ça la définition d'une sorcière. Donc en fait, on est exactement sur cette même notion-là. Et pour moi, on est tous des sorcières et des magiciens finalement, mais à quel point voilà, on fait ce chemin de reconnexion à son corps, à ses ressentis, à se faire confiance, à s'aimer, s'aimer assez pour se faire confiance. Donc oui, c'est une aventure en soi de s'aimer assez. Pour Et moi, c'est l'aventure certainement d'une vie, ah ouais, c'est clair, même peut-être de ou plus. même de plusieurs. Et donc du coup, j'ai envie de te demander comment elle est née cette femme sauvage pour toi? Ça a été quoi ce parcours pour être cette sorcière que tu es? Elle est née sans vraiment que je m'en rende compte, et j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte d'ailleurs, plutôt en me reconnectant, en marchant en fait, en trek, en pleine nature. Au départ, j'étais plus dans une performance physique. Je suis très sportive, j'étais prof de PS avant d'être accompagnante, et donc vraiment j'avais cette dimension physique et sportive. Et puis en fait, au fur et à mesure de mes immersions en pleine nature, c'est comme si je m'étais faite happer par le langage du monde. Je me souviens sur un morceau de bois, voir en fait c'est des termites, mais du coup dans mon cœur, j'avais la sensation de rencontrer des hiéroglyphes en fait de la nature et de rencontrer un langage qui me dépassait. Et donc, c'est là où je suis devenue perméable, où je suis devenue en fait, où j'ai rencontré. Je ne traversais plus la nature, je venais la rencontrer. Et je visualise vraiment ça comme deux bulles, c'est-à-dire chaque nature que je visite, même si c'est une même nature, et ben chaque moment, elle est différente. Donc, ce sont une bulle et moi je suis une bulle, et on se rencontre, et dans cette interface, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est à ce moment-là, ce sont dans ces multiples rencontres que j'ai déployé la femme sauvage, la femme debout, la femme redressée, où je me suis reconnectée à mes cycles, à la patience, au processus, à, à moi et en même temps au monde. En fait, en me reconnectant à l'intérieur de moi, je me suis connectée davantage à l'extérieur. Et pour moi, la femme sauvage, elle est vraiment ici. Elle est dans cette capacité à être à être reliée à elle et à être reliée au monde, mais aussi à être capable de laisser mourir ce qui doit l'être pour faire naître ce qui a besoin de l'être. Et dans la nature, j'ai vraiment rencontré cette cohabitation de la mort et de la vie, et que chaque jour suit la nuit, qui est suivie de la nuit, qui est suivie du jour. Et je trouve que l'immersion en pleine nature est d'une puissance absolue. Et pour l'anecdote, j'ai eu pendant 2 ans le livre Femme qui court avec les loups, archétype de la femme sauvage.
de Clarissa Pinkola Estés dans ma bibliothèque. Franchement, j'ai essayé de lire les premières phrases, j'ai galéré, j'ai remis dans la bibliothèque et puis un jour, juste, il y a quelques années, je l'ai lu et là, j'ai pleuré dès les premiers mots. Et du coup, je savais qu'en fait, tout le processus que je venais de faire de façon inconsciente s'intégrait complètement à ce moment-là. Et le rythme de ma vie a changé. La couleur de ma vie a changé dans cette prise de conscience. C'était plus seulement, c'était plus seulement invisible, c'est-à-dire qu'au quotidien, j'ai choisi d'incarner cette femme sauvage qui ose, qui traverse l'inconfort, qui apprivoise l'inconfort, qui fait des choix qui ne sont pas forcément faciles et en même temps qui sont nécessaires. Est-ce que tu dirais que tu as quitté le monde de l'enseignement au travers de cette femme sauvage ou elle t'a aidé à sortir de là? Je pense que, tu vois, quand j'étais prof, j'étais dans un rail de l'éducation nationale. Hop, je prenais mon chemin tout droit jusqu'à la retraite. Et en même temps, pendant les vacances, eh bien, je sortais de la gare, tu vois, et j'explorais un peu le monde. Puis je retournais dans mon train et c'est comme s'il y avait deux réalités. Et en même temps, eh bien, j'avais besoin de calme et du coup, je me suis lancée dans une formation de thérapeute manuel, d'ostéo. Et donc, j'ai vécu des réalités complètement différentes, où je jouais plutôt un rôle dans l'enseignement, où il faut tenir un cadre, mais pas depuis la douceur. C'est quand même, faut tenir fort. Et de l'autre côté, cette espèce de sentiment intense de liberté en montagne. Mais une liberté tellement grande, comme si c'était une perfusion que je gardais et chacune de mes cellules, elle intégrait ça. Et quand je rentrais dans la vie de tous les jours, ça se frictionnait. Et un jour, je me souviens, j'étais accompagnée par une chamane et je lui ai dit, je veux vivre une seule et même réalité. Je veux plus me dire, allez, retour à la réalité. Et c'est ça qui a fait que, en même temps, j'ai laissé l'enseignement, la formation en thérapie manuelle, en olfactothérapie, en aroma, tout ça en fait m'a ouvert un champ de conscience alors que l'enseignement, j'avais l'impression que c'était comme ça. Et là, ou en tout cas, j'étais plutôt, moi, j'étais pas comme ça. C'était le cadre était comme ça et j'étais comme une balle de flipper à l'intérieur. Et le monde du développement personnel m'a ouvert un champ immense que j'ai essayé d'intégrer dans l'enseignement. C'est là où j'ai fait flipper. Et au bout d'un moment, eh bien, on m'a demandé de choisir. Et donc, j'ai choisi ça. Sans vraiment Et c'est savoir ce qui t'attendait dans le grand tout, quoi. ah ben, c'est souvent, j'imagine, quand je suis sortie de la gare, que j'ai lâché le salaire en uniforme, le salaire au mérite, la voie toute tracée, la sécurité, enfin, le cadre de référence. Quand je suis sortie de cette gare et que face à l'immensité des possibles, j'ai retrouvé la montagne avec cette idée de grand panorama intérieur, de grand panorama devant moi, OK, il y a toutes ces montagnes. Quel est mon cadre? Où est-ce que je veux aller? Donc, ça a été vraiment apprivoiser l'inconnu. Et c'est pour ça que mon parcours en trek a été fondamental dans mon développement entrepreneurial, mais fondamental. C'est-à-dire que je me mettais en projet, j'allais d'un point A à un point B, avec des difficultés qui variaient. Au début, je suis allée dans des itinéraires que je connaissais. Puis ensuite, je me suis lancée toute seule en bivouac. Et puis un bivouac à la Belle Étoile, mais pas trop loin d'un endroit connu pour être plus en sécurité. Et puis au fur et à mesure, rencontrer de plus en plus l'inconnu pour l'apprivoiser dans l'entrepreneuriat parce que c'est une voie d'émancipation incroyable et donc de choix, d'adaptation, d'un confort qui demande du courage et de la persévérance. Ouais, complètement. Mais ça me touche parce que tu vois, quand je suis rentrée en France, la première chose que je voulais voir, c'était les montagnes. Je voulais revoir les montagnes. J'habitais à la montagne au Québec, mais on s'entend, les montagnes au Québec sont beaucoup plus petites que les Alpes ou les Pyrénées. Et c'était mon obsession. On est rentré en mars et je crois que c'était mai ou juin maximum. J'étais à Chamonix et j'étais face au Mont Blanc, face à l'aiguille du Midi et de revoir en fait l'intensité des montagnes m'avait transpercée. Et en fait, j'avais demandé à oser en fait faire du parapente en disant, moi j'ai le vertige dans la vie, mais là en fait c'est clairement vertigineux d'avoir changé de pays. Je veux le vivre dans le corps et le ressentir face à la montagne, tu vois. Et ils annonçaient du mauvais temps. J'arrive à 5h30 du matin à Chamonix, tu vois, parce que j'ai pris le bus et tout. Et en fait, le gars m'appelle, il me dit, bah c'est simple, c'est soit ce matin à 8h, soit vous en ferez pas.
Je dis, bah, ça sera ce matin à 8 heures, j'ai pas le temps de réfléchir, tu vois. Ouais. Et je me suis lancée dans le vide, mon premier saut en parapente, tu vois, au milieu des Alpes. Et franchement, j'en garde un souvenir symbolique, tu vois, de ce chapitre de vie que j'ai ouvert il y a 3 ans, pour en tout cas ce chapitre français. Et voilà, donc ça me touche quand tu prends les images de bivouac, de montagne. Enfin, pour moi, on ne fait pas sans la nature, tu vois, on fait partie de la nature et d'aller toucher les éléments, c'est vital en fait à un chemin de vie, qui soit entrepreneurial ou pas. Donc, tu en as carrément fait une voie entrepreneuriale. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Tu emmènes les gens en trek? Comment tu fais ça? Alors, j'en ai fait un fil rouge de vie. Tu vois, j'évoque souvent le trek, voie d'émancipation, sagesse ancestrale, la marche. C'est quelque chose qu'on acquiert et qui est là, c'est ce qui a permis aux êtres humains d'évoluer, de migrer, de se déplacer, d'œuvrer pour leur liberté. Et, et c'est vraiment en fait, la posture, la marche, c'est la posture du redressement. Enfin, debout, c'est cette posture de redresser, et la marche, c'est vraiment un équilibre qui est une suite de déséquilibres. La marche, c'est en soi une action volontaire de se mettre vers l'avant, donc un déséquilibre vers l'avant, et en confiance du pas qui va se poser et être reçu par la terre-mère bien dense. Et donc, rien que l'action de marcher, elle est un enseignement. Et Hmm. du coup, quand j'ai vu comment le trek a accompagné, c'est-à-dire que à chaque fois que je vivais quelque chose en trek, je revenais dans ma vie. Et par exemple, pour le premier livre que j'ai auto-édité, ça a été difficile pour moi de le partager. Donc, je passais devant les librairies, je suais comme je... C'était incroyable. J'avais le palpitant et je me disais, allez Estelle, t'as fait ça en trek, t'es capable de le faire ici. Et donc, je faisais cet aller-retour. Et vraiment, le trek, c'était comme si euh, je choisissais des espaces d'inconfort, mais que du coup, c'était choisi. Donc, il y avait il y a une notion de plaisir et en même temps sans enjeu, aucun enjeu. Alors que dans ma voie entrepreneuriale, au départ, il y avait l'enjeu de l'argent, le fait de retrouver mon autonomie financière, ma souveraineté, etc. Et dans le trek, mais je trouvais des espaces pour explorer mes ressources, mais sans l'enjeu. Et donc, ça, c'est très reposant. Et c'est là où, de fil en aiguille, eh bien, je me suis rendu compte que ce que je vivais, ben, ça a impacté d'autres aussi. Donc, parce que j'ai commencé à accompagner au départ mes élèves, puis des amis, à leur partager un peu ma vision de la marche et du trek. Et quand j'ai vu, en fait, l'impact dans leur vie personnelle, dans leur vie pro, eh bien, je me suis dit que c'était pas juste moi et que du coup, je pouvais en faire bénéficier un plus large public. Donc, j'ai lancé les treks et voyages intérieurs dans des espaces de nature différents. Donc, tu parlais du désert. Donc, il y a le désert. J'y retourne au mois de décembre pour la 5e fois. Et chaque fois est différente. Vraiment, fondamentalement, je vis des expériences complètement différentes. Parce que les groupes le sont, parce que la météo l'est. La dernière fois, on a eu de la pluie et c'était la première fois pour moi de vivre de la pluie dans le désert. Euh, Parce que je suis différente, donc forcément, j'accompagne chaque retraite différemment. Et donc, il y a le désert, il y a la montagne aussi pour explorer une autre nature en soi. Il y a les immersions vraiment dans la forêt. Euh, J'aime beaucoup. J'ai été quelqu'un qui était beaucoup, dans la performance, la productivité. Je me suis longtemps reconnue et j'ai longtemps cru que j'étais aimée pour mes performances physiques ou intellectuelles. Et quand, lors d'une de mes relations sentimentales dans ma vie, un homme n'était absolument pas sensible ni à l'un ni à l'autre, ni à ma perf physique, ni à ma perf intellectuelle, je me suis dit, OK, alors qui je suis si je ne suis pas aimée pour ça? Hmm. Vraiment. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Ah oui, et du coup, cette, euh, cette notion de performance, elle s'est transformée pour vraiment rencontrer ce qu'il y a en dessous, en fait, toutes les valeurs, toutes les ressources. Si tu peux m'aider à récupérer mon fil. Ben, pour moi, en fait, ce que tu es en train de traduire, c'est qu'il y a, tu vois, une notion de laisser tomber cette forteresse de performance, de productivité dans le cadre, en fait, sociétal, hein, dans lequel on est, puis on se met dedans aussi et on accepte aussi jusqu'à un moment où il y a un point de rupture.
cette fameuse gare où tu dis, bah, en fait, non, je m'arrête là et je prends plus ce train qui va trop vite et qui me correspond pas. C'est pas la destination que je choisis, mais de oser aller se rencontrer, en fait. Tu vois, que ça soit le désert, la montagne, la forêt, la campagne, enfin, Mm. moi, c'est oser se rencontrer. Et en fait, c'est, tu vois, je me dis, mais tous ceux qui vont écouter ça, ou même ceux qui hésitent, tu vois, à rentrer dans une immersion, parce qu'on s'entend, les immersions, tu ressors jamais la même personne, hein. C'est obligatoire, ça fait partie de l'objectif, de l'intention, en fait, de Mm. l'immersion. Et en fait, c'est ce profond sentiment de sécurité que tu vas toucher à l'intérieur de toi, de dire, bon, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que j'ai confiance en la personne qui guide? Et est-ce que je me fais assez confiance pour en ressortir encore plus grandi? Et tu vois, Et- ces retraites de bien-être, moi au début, enfin, avec mon jugement là, c'était non, mais c'est quoi ces trucs? C'est des sectes. Enfin, tu vois, c'est toute cette image-là. Jusqu'au jour où je goûte ma première retraite, ma première immersion. Alors, pour le coup, c'était les forêts, les lacs du Québec. Et en fait, bah, je suis ressortie, j'avais l'impression d'être enfin à la maison. Ça, c'est ma toute première retraite, tu vois. Je me sentais à la maison. En soi, j'étais allée à 1 heure de route de Montréal, mais en fait, j'étais revenue à l'intérieur de moi. Mais je pense que tu vois, ce moment, ce cap, c'est se faire assez confiance, de s'aimer assez pour dire, OK, j'y vais, je suis en sécurité, ça va bien aller. et, tu vois, quand tu évoques ça, il y a vraiment cette notion de passer du mental, de la théorie, de la formation, de plus j'ai des diplômes, plus je suis légitime, ou plus je lis, plus je suis légitime. Et tu vois, l'invitation du livre, c'est prends le livre, mets-le dans ton sac et va vivre des expériences. Et dans l'immersion, il y a cette idée aussi, je parlais de performance, mais aussi l'idée de passer de l'hypermentalisation à l'expérience, au sensoriel. Et quand tu parles des éléments, c'est une vraie base dans mes immersions de se rencontrer autrement. C'est de sortir des questionnaires pour vraiment vivre concrètement dans la matière, face à la vie. Tu peux plus jouer. C'est clair que tu peux plus jouer. Et c'est là où même moi, en tant qu'accompagnante, tu vois, le jour où on m'a dit, Estelle, ce que j'aime, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu es d'égal à égal. Mais en fait, c'est le plus beau compliment pour moi parce que face à la vie, même si là, dans une retraite, je tiens le cadre pour que chacune puisse plonger profondément en sécurité, euh, je suis face à la vie comme tout le monde, humaine. Les éléments, en fait, c'est bien sûr, moi, je vais jouer, je joue avec quand dans le désert il y a du vent. Ok, les filles, mettez, mettez les masques ou si celles qui veulent pas, mettez les chèches. On va danser, on danse avec le vent. C'est incroyable à vivre. C'est incroyable. En montagne, quand tu sens le vent qui monte, qui remplit comme ça et qui fait pousser un cri qui vient des profondeurs, des abysses, mais je joue avec ça, je fais avec. Mais par contre, je ne les maîtrise pas. Donc, du coup, c'est apprendre à faire avec. Et les éléments, je trouve que l'immersion en pleine nature aide à se rencontrer autrement, très vrai. Parce qu'au bout de vraiment, hein, dans les retraites que j'ai pu vivre, animer, 2 jours, les masques. Ils tiennent 2 jours. Au bout de Et 2 jours, après, quand les masques tombent. parce qu'en plus, en trek, il y a l'idée de, bah voilà, on s'habille tous les jours de la même manière quasiment. Donc, il y a un vrai dépouillement. Qui participe en fait au fait de se montrer vrai, d'être à nu en fait, d'être dans une vraie vérité aussi. J'aime l'idée de l'immersion nature, elle aide à traverser toutes les couches de l'être, toutes les constructions pour vraiment venir au centre. Et, et ça change la vie. Vraiment, c'est... Et que dirais-tu, tu vois, comme différence à quelqu'un qui... euh, c'est quoi la différence entre une immersion en montagne, en forêt, en désert? Évidemment que tu ne rencontres pas la même chose. Évidemment que tu te rencontres une autre partie de toi, finalement. Mais quelle est la différence, tu vois, entre ces différents milieux naturels? C'est exactement ce que tu dis, tu vois, là, c'est une partie de toi que tu viens reconnecter. Pour moi, c'est l'appel à l'aventure. C'est un appel à l'aventure, c'est pas juste, oh, j'ai envie d'aller à l'aventure. C'est en fait, dans l'invisible, il y a quelque chose depuis très longtemps qui se met en place, qui œuvre, qui contribue pour venir se rencontrer, et c'est rencontrer une partie de soi, comme dans une grande constellation, vraiment. Et, et on ne choisit pas un lieu par hasard. Et donc, rencontrer un désert,
c'est forcément différent que rencontrer la montagne. Le désert, il y a vraiment un dépouillement absolu. C'est-à-dire que dans la montagne, à chaque coin de virage, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle fleur, un animal, un nuage, une montagne différente, un relief, des aspérités différentes. J'aime beaucoup la montagne pour ça, venir rencontrer nos aspérités. J'aime bien dire que nous ne sommes pas des meubles Ikea et on ne nous aime pas pour un meuble Ikea. On nous aime pour nos aspérités, pour nos reliefs, pour nos expériences, nos pentes glissantes. Et j'aime la montagne pour cet apprentissage de la vie. Je trouve que c'est exactement, c'est la plus belle métaphore de la vie. Des montées, des plats, des descentes, tous les éléments qui sont présents. J'aime la forêt aussi parce que, tu sais, dans la montagne, en montagne ou dans le désert, tu peux venir voir, tu vois venir de loin dans la forêt. Il y a des bruits que tu vois, tu entends sans être, tu ne vois pas. Tu peux être vu sans voir. Il y a les ombres, il y a des mouvements. Enfin, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de l'immersion dans plus dans les profondeurs, dans les ombres, dans les peurs archaïques. C'est- c'est- je vis pas, en tout cas, et je ressens pas la même chose quand je vais en montagne, où je me sens. Et dans la forêt, il y a quelque chose de, OK, il faut que je sois très présente parce que ça peut survenir, ça peut surgir à droite, à gauche. Dans le désert, c'est encore une autre rencontre et on dirait que la vie, elle est absente dans le désert, mais en fait, elle est tellement restreinte qu'elle brille, qu'elle jaillit, euh, que tout ce qui est, c'est pour moi l'espace peut-être où le sacré est le plus pur, où l'humilité est la plus grande parce que les éléments là sont rudes. Et j'aime beaucoup en fait cette sagesse ancestrale que partagent les nomades. Et je ne dis pas qu'ils sont parfaits, ce sont des humains comme nous tous. Euh, mais j'aime ce qu'ils partagent du chemin de vie, de leur philosophie de vie. Tu vois, la journée, ils ont vraiment le regard aussi qui est à la fois au loin, mais à la fois vers le sol, tu vois, avec ce soleil qui peut peser. Et puis la nuit, quand ils marchent, ils regardent les étoiles et ils sont guidés par elles. Et donc, il y a vraiment un lien très fort à l'invisible. Pour moi, ce sont des... Quand je suis allée dans le désert pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être à la maison et de reconnecter à ma part nomade, vraiment, à cette chamane qui peut être partout, qui est partout à sa place, en fait. Et tu vois, j'aime beaucoup quand tu parlais du Québec. Je suis partie, j'ai fait un voyage au Québec et j'avais visité un musée je pense que c'était à Montréal ou à Québec, vraiment sur les peuples premiers. Mais j'avais pleuré. Mm. Et après, je suis allée au Mont-Tremblant et j'ai aimé en fait aussi d'autres forêts, ces grandes cascades là qui sont immenses. C'est une puissance qui est forte en fait. Et c'est comme si la nature était un miroir de soi et que du coup, on va dans un espace de nature pour rencontrer cette partie-là et rencontrer une autre partie. Et c'est tellement vivant en fait. Et aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup d'écologie et je crois que plus on prend soin de soi, plus on prend soin de la nature, plus on prend soin de la nature, plus on prend soin de soi. Mais que c'est aussi, pour prendre soin de la nature, c'est important de rencontrer notre nature profonde. Et je ne sais pas si tu as déjà vu ces images de l'arbre pulmonaire avec... ben, en fait, c'est incroyable. Alors juste, on va le décrire, c'est que ils apparentent l'arbre au poumon en fait, tout simplement, et te montrer la ressemblance entre voilà entre l'arbre et notre propre anatomie finalement. Et ça, c'est valable dans plusieurs aspects. Ouais, voilà, tout, tout. Et en fait, moi, ça me touche énormément ce que tu es en train de dire parce que tu vois, un des premiers livres qui m'a transporté et que j'ai lu 15 fois et tu apprends toujours autre chose à chaque fois que tu le relis, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et en Mon fait, premier aussi. voilà le premier de... Et en fait, j'ai l'appel du désert depuis très longtemps, mais de très très longtemps, mais je n'ai pas passé le cap, tu vois.
jusqu'à maintenant. J'ai fait la montagne, j'ai fait la forêt, j'ai fait les lacs, j'ai fait les cascades, mais j'ai pas du tout fait le désert, tu vois. Et c'est intéressant en fait d'aller toucher même en amont. Je vois la traversée de ces années, parce que ça fait vraiment 20 ans, que ok, bah c'est juste pas encore le moment, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu nous emmènes sur cette notion de c'est pas du tout la même chose que ce que tu rencontres finalement. Les terres, pour moi, ce sont des terres de lumière, des terres vibratoires. Elles vont t'apprendre un enseignement, elles sont toutes différentes. Même au sein même de, là, tu vois, de la France, d'une place à une autre. On a la chance d'avoir une diversité incroyable dans notre pays. Voilà, donc, mais moi, j'aimerais revenir sur ce sentiment de sécurité. Comment tu arrives à assurer ce cadre? Parce que oui, il y a la posture de la femme médecine que tu es qui tient l'espace pour les autres, pour qu'ils puissent aller traverser leur profondeur. Mais tu vois, il y a une notion d'imprévisible, en fait, au-delà de la météo, d'un orage, de machin. Mais je me dis, mais attends, mais t'imagines, ouais, alors après, j'ai mes références québécoises, me dire, mais t'imagines si j'ai un grizzly qui sort dans la forêt, tu vois? Comment tu gères ça, en fait, quand tu tiens l'espace? Alors, déjà, pour tenir l'espace, tu as dit, j'accompagne à traverser les profondeurs, mais du coup, je les ai traversées, hein. Je traverse. Je fais vraiment un travail euh, régulier, profond, intense pour pouvoir accompagner d'autres à le faire. Pour moi, c'est une base, hein. C'est une base fondamentale. Et ça, je le fais depuis plusieurs années et je continue de le faire pour accompagner encore plus, encore plus loin, encore plus profond, pour monter encore plus haut, ou plutôt que monter haut, pour asseoir de plus en plus la structure. Ensuite, je pense que c'est une de mes qualités que j'ai développée, d'apprendre à faire avec ce qui est. Je crois que plus c'est vraiment un entraînement. Plus j'ai plongé dans l'inconnu, plus j'ai appris à l'apprivoiser. Alors, elle va pas être précise, la phrase, mais celle de Mike Horn qui dit que si on attend d'avoir 100% des réponses, on ne part jamais. L'idée, c'est de partir avec 5% et les 95% viendront en chemin. Et dans le livre Power Trek, je me suis beaucoup inspirée sans le savoir parce qu'en fait, juste avant de rendre le livre, on m'a parlé de ça et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je fais. Et du coup, c'est le voyage du héros de Joseph Campbell. Donc voilà, il étudie les monomythes, tous les grands mythes des héros, par quelles étapes ils passent. Un trek, c'est exactement ça. L'aventure, je quitte le monde ordinaire, je rentre dans le monde extraordinaire de l'aventure, pour le faire bref. Il y a des épreuves, des ennemis, des alliés symboliques. Je trouve des ressources intérieures, extérieures. J'ai l'objet de ma quête et puis l'aventure ne s'arrête pas là. Elle s'arrête quand je reviens dans le monde ordinaire, riche d'une nouvelle identité, et que je me laisse voir et reconnaître sous cette nouvelle identité et que je partage en fait. Et tu vois, quand tu me dis, bon, c'est un grizzly, donc moi je me dis, dans le désert, la question de base, c'est est-ce qu'il y a des scorpions? Hmm. Est-ce qu'il y a des serpents? Alors moi, j'en ai jamais rencontré. Euh, et les nomades, ils emmènent, ils savent aussi, et c'est surtout l'été, ils savent exactement les périodes où il y en a. Et ça, c'est une ressource en fait aussi. Dans le désert, tu es toujours avec des nomades qui vous accompagnent? Toujours. En fait, moi, j'ai choisi de travailler avec des professionnels qui encadrent l'aventure. Même en montagne, je travaille avec des accompagnateurs de montagne, de moyenne montagne, parce que ça me permet, moi, d'être 100% disponible pour l'accompagnement intérieur. Et comme ça, j'ai pas à me soucier de l'extérieur. Et donc, dans le désert, je travaille avec une équipe de nomades, Racines du désert, qui sont des enfants issus de familles nomades. Ils ont vécu très peu d'années parce qu'après, il y a eu un barrage qui a du coup asséché et le nomadisme est plus possible. Et il y a la fermeture des frontières. Il y a beaucoup d'enjeux dans ces zones-là. Et en même temps, du coup, ces hommes euh, s'occupent de toute la logistique. Et donc, je sais que moi, je peux m'appuyer en fait sur cette logistique-là. D'accord, mais donc tu as ce cadre en fait dans lequel toi-même tu te sens en sécurité parce que la logistique est gérée. Hum. J'entends pour la montagne, j'entends pour le désert et la forêt. Comment tu fais? Eh ben là, c'est là, c'est moi. Là, c'est là, c'est là, c'est purement ma capacité à accueillir. Accueillir. Et tu vois, même dans le désert, par exemple, il y a une année où moi, j'ai été malade. On a été nombreuses à être malades. Il y a eu une épidémie de gastro par les pluies, par les mouches, etc. Ça est arrivé une fois, en 5 fois, mais j'ai été bien malade. Et, euh, et tu vois, c'est la première fois que j'en parle. J'ai dû laisser le groupe. Et le groupe est resté avec les nomades.
Et moi, j'ai dû rentrer au camp de base parce que j'étais vraiment mal. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que quand les femmes sont revenues dans le camp de base, eh bien, c'est qu'est-ce que vous avez vécu à l'occasion de ça? Parce que tout ce que l'on vit en réactivité vient parler d'un espace en soi que l'on vit déjà dans notre quotidien. Et donc, que ce soit dans la nature ou dans les aléas humains, mon expertise, ma vraie expertise, c'est de pouvoir saisir les petites choses de la vie. Et donc, qu'est-ce que ça te fait, toi, de vivre l'autorité qui est défaillante? À quoi ça te renvoie? Si c'est tranquille pour toi, ok. Par contre, si ça vient t'activer, qu'est-ce que ça vient? C'est quoi le fil? Et donc, que ce soit là pour la maladie ou que ce soit dans la nature ou pour des anecdotes, hein, mais vraiment, c'est des choses qui semblent insignifiantes en apparence, mais en fait qui révèlent le magma. Et du coup, c'est là où moi je viens aider à traverser le magma par la marche, par les constellations systémiques, par la danse, ça c'est ma passion, par par l'art naturel ou par le dessin. Tu vois, la dernière retraite, on a eu de la pluie et du coup, on est resté une journée entière sous la tente. Version un petit peu ventre maternel avant de sortir dans les dans les grandes dunes. Et du coup, on a peint avec du curcuma, avec du paprika. Du coup, nos dessins sentaient le tagine. Et c'était avec de la terre humide. Et la sécurité, pour moi, elle est aussi ici. Elle est vraiment dans cette capacité à faire avec tout ce qui est, y compris matériel, humain, météo. Et ça, c'est l'ancrage pour moi. C'est le fait qu'aujourd'hui, j'ai assez travaillé pour me sentir très solide. Tu vois, j'imagine souvent soit c'est ta surface et là, tes terres intérieures, tu les connais pas bien. Il y a des trous et ça s'effondre. Mais en fait, le fait d'avoir exploré toutes les terres, c'est comme si clac. Et parce que moi, je suis solide, alors, eh bien, j'accueille. J'accueille, mais c'est pas extensif, tu vois, c'est là. Bah, j'adore parce que c'est le principe même de cette femme médecine, en fait, qui tient l'espace parce qu'elle a traversé elle-même son chemin et elle continue son chemin, comme tu l'as si bien dit. Mais ce que je trouve assez impressionnant, c'est que tu gères avec l'imprévisible, tu gères avec l'insécurité. Tu sais, Mm. et c'est quand même un cap, moi je trouve, en tout cas de mes yeux à moi, tu vois, et je trouve ça beau en fait, cette capacité-là, parce que évidemment qu'il n'y a pas de hasard, et que bah, à partir d'un événement qui se passe dans les retraites ou dans les immersions, Mm. on tire ce fil rouge et ça dévoile, ça révèle une partie de nous. Et je trouve ça intéressant de me dire, ok Laurence, pourquoi t'aurais peur qu'un renard débarque dans la forêt, tu vois? Alors, tu sais, c'est marrant parce que c'est ça, c'est vraiment ça. Mais oui, et en fait, je Moi, trouve c'est le ça vraiment serpent. intéressant. Ouais, moi, le serpent, non, tu vois, serpent, scorpion, je ferais confiance aux nomades, je serais plus saine, tu vois. Ah, le serpent dans la forêt. Ah, le Moi, c'est serpent dans la vraiment forêt. le Le serpent serpent dans dans la la forêt, forêt. il me fait pas peur, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, au Québec, on habitait sur la montagne, on avait un acre et on avait un tipi. Et en fait, on allait souvent dans le tipi avec les enfants. Et puis à un moment donné, j'ai l'impression que c'est une ceinture de mon conjoint qui traîne. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait là, ce truc? Et c'est ma fille, en fait, qui est à côté. Je dis, peux-tu prendre ça? Je regarde mon mari, je dis, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as laissé une ceinture ici? Elle chope le truc comme ça. Là, je réalise en fait que c'est une vipère. Et elle est là, c'est un serpent. Et moi, je hurle, tu vois, et elle le lâche et le serpent repart, tu vois. Et je me suis dit, mais quelle initiation familiale, tu vois, d'avoir vécu ça, alors que j'habitais, donc voilà, dans la forêt, tu vois, avec au contact des vipères, des coyotes, des ratons laveurs. Et pourtant, ça me ferait peur d'aller en bivouac en mode survivor, tu vois. Mm. Et tu sais que j'ai une femme qui est venue, qui se lance dans un domaine entrepreneurial. Et du coup, elle m'a dit, elle est venue récemment, elle m'a dit, je viens parce que je veux apprivoiser l'inconfort. Ah, Et j'adore. quoi de mieux que de le vivre pour l'apprivoiser? Mais on le disait tout à l'heure, c'est en fait le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin d'imprévu, c'est un chemin d'inconfort. C'est pour moi quand on parle de désert, bah ouais, tu traverses un désert financier à un moment donné, les montagnes que tu montes et que tu regravis, c'est que ça en fait l'entrepreneuriat. C'est un potentiel d'expansion. Moi, je suis addict, ça fait 14 ans que je suis entrepreneur.
je suis addict à me révéler, me découvrir aussi à travers les différentes casquettes finalement de l'entrepreneur. Et sincèrement, enfin, pour moi, ça passe par le corps en fait. On est avant tout un entrepreneur, c'est un être humain. Donc, il y a un moment donné, ben, si tu n'es pas au contact de ta libido et de ta sexualité, ben, avec quel feu tu entreprends? Si tu vas pas voir tes inconforts et tes insécurités, ben, en fait, c'est lisse en fait ce que tu crées, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant de l'emmener aussi avec cette vision-là, en fait. Est-ce que tu C'est peux en dire collectif. plus? Pardon. Il y a la notion de collectif aussi. Tu vois, J'ai- le fait de partir seul en pleine nature, c'est pas du tout la même chose que de partir à plusieurs. Donc, c'est comment je suis moi-même dans le groupe. Parce que c'est top d'être soi-même avec soi. C'est génial. Par contre, c'est comment je peux être moi avec le groupe. Et donc, dans l'interaction, par exemple, tu vois, de partir en couple, de partir entre amis, de partir avec des inconnus, de partir en famille, ce sont vraiment des initiations qui sont, euh, quand c'est pratiqué avec conscience, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de vivre l'aventure, l'aventure collective. Et alors, faisons avec les aléas. J'ai branché mon ordinateur, mais la prise ne fonctionne pas. J'arrive. J'adore. Et ça montre encore une fois, bah, c'est brancher la prise finalement. Et tout cet espace, en fait, et c'est l'intention même de ce podcast, de vous montrer différents profils, différentes sorcières, différents magiciens, femmes médecine, hommes médecine, chamanes, qui aide à repluguer cette prise justement de ressentir la vie et de dire mais en fait la vie on la contrôle pas. La vie elle est pleine d'imprévus et tu sais on est un peu dans ce schéma de on n'a pas le droit de changer de métier, la route tracée à la retraite. Enfin, mais moi, en fait, ça m'a enfermée. À 25 ans, quand j'ai fait mon burn-out et qu'on m'a dit, mais Laurence, pense à ta retraite, je peux te dire qu'à 25 ans, j'avais pas du tout envie de penser à ma retraite et que je pensais déjà à mon prochain vol pour Montréal, en fait. Donc, donc voilà. Mais, et en fait, là, aujourd'hui, en 2025, je m'autorise même à la suite de dire, bah, en fait, il y a des chapitres de vie. Et est-ce que on est cantonné à rester au même endroit toute sa vie, j'y crois pas une seconde, mais parce que ça fait partie de ma nature, en fait, de dire, mais moi j'aime tellement explorer. En fait, je suis née avec deux nationalités déjà, pour commencer. Mes parents nous ont montré la voie, hein, donc, et c'est encore quelque chose qui est hyper important pour moi dans l'héritage aussi que j'ai envie de laisser à mes enfants. Mais à mes clients aussi, parce que ceux qui me voient évoluer d'un pays à l'autre, moi je trouve ça génial, tu vois, évidemment que tu n'es pas le même entrepreneur. Est-ce que... Il y a cette notion de, tu vois, tu parles de cycle, d'étape. Et tu, tu parles de cycle d'étapes. Et en fait, pour moi, par exemple, l'immersion en nature, le lien à la nature permet d'apprendre de soi toute notre vie. C'est-à-dire que la nature, elle ne fait pas de distinction sur ton chemin d'évolution. Elle va te montrer exactement ce que ton cœur ou ton âme a besoin. Pas ce que toi tu penses avoir besoin, mais vraiment ce que l'âme a besoin d'entendre. Et ça, à tous les moments de la vie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment que toute notre vie, on peut être. La nature, pour moi, c'est mon maître spirituel. J'adore. Et toute ma vie, je sais qu'elle va me soutenir et elle va me montrer. Tu vois, elle va me montrer ce que j'ai besoin de voir. Elle soutient tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Il y a vraiment cette notion d'universalité. Et tout à l'heure, on parlait de montagne, de désert dans le désert. Des fois, dans la montagne, tu sais, je me sens un peu petite. Enfin, au sommet, c'est raide, c'est, c'est arraché, c'est brut. Dans le désert, j'ai vraiment vécu. C'est incroyable, hein. La première fois, j'ai eu l'impression de me dissoudre dans le sable. C'est-à-dire que je n'étais pas plus petite, en fait. Je me sentais faisant partie du tout. En fait, c'est des expériences qui dépassent les mots. J'ai tout dans ma tête, hein. C'est l'impression que j'ai le cosmos dans ma tête, là. Et vraiment, pas de bruit. Et pour certains, pas de bruit, c'est anxiogène. Il y a plein de personnes qui vont dire, oh, je pourrais pas. Et en fait, le désert offre ce silence absolu pour vraiment se rencontrer. Et c'est des expériences qui sont à vivre. Mais tu sais, ce que tu es en train de décrire, pour moi, c'est la voie chamanique, en fait. C'est qu'on fait partie de cette nature, on fait partie de cette cyclicité aussi. Et les éléments, ils sont là pour nous soutenir dans notre chemin de conscience, notre chemin rouge, en fait, et
de pouvoir apprivoiser nos eaux intérieures, de pouvoir s'enraciner avec un arbre. Enfin, pour moi, c'est la voie chamanique, donc je trouve ça extraordinaire d'aller explorer des terres vibratoires complètement différentes pour aller se révéler. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur le livre que tu as écrit, ton deuxième livre? C'est Power Trek. Power Trek, crée ton trek sur mesure et fais de ta vie une randonnée d'exception. C'est un livre qui parle bien plus de trek. Bien sûr, il y a tout un premier chapitre pour oser vivre cette voie d'émancipation. Donc, j'ai vraiment détaillé toutes les modalités pour pas qu'il y ait d'excuses, pour qu'il n'y ait plus le oui, mais, oui ou non, oui ou non, point. Et c'est pas grave en fait de dire non, mais c'est juste d'être conscient du non. Et donc, j'ai vraiment détaillé toute une partie pour oser se lancer en famille, seul, à plusieurs, et de mettre de la conscience sur chaque trek, parce qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est pas parce que je pars en bivouac que ça a plus de valeur que si je pars en refuge. Ce sont des expériences différentes. Et donc, je partage dans ce livre comment créer cette aventure sur mesure, de mettre de la conscience sur le sac. Qu'est-ce que je porte? Quels sont mes essentiels? Il y a, tu vois, ce proverbe qui dit que l'on porte nos peurs. Et donc, c'est très intéressant. Et tu vois, dans les immersions que je propose, eh bien, dès le début, je propose un accompagnement au sac pour voir qu'est-ce que la personne mettrait, qu'est-ce qu'elle peut affiner. Il y a vraiment tout ce travail-là de revenir à ses essentiels dès le début. Et puis ensuite, ce livre, c'est vraiment un livre de chemin de vie. C'est un livre de souveraineté, c'est un livre d'audace. Et donc, à la fois, je partage cette sagesse ancestrale qu'est la marche, le retour à la nature, l'instant présent, le rapport au temps. Comment en fait sortir de la domestication de nos vies, de notre société moderne, comment sortir de cette aliénation du temps, de la productivité, de l'hyperagitation, de l'hyperactivité. Et aujourd'hui, des fois, on nous dit faire ou être. Ça n'a pas de sens pour moi, cette question. C'est faire ce qui nourrit l'être. Hmm. Et du coup, ce livre accompagne à revenir pleinement à soi pour non pas se retirer du monde, mais vivre dans ce monde. Parce que si on vit si on vit cette vie-là, à cette époque-là, c'est qu'on a réellement quelque chose à apporter. Et donc, ce n'est pas juste de se retirer, mais bien de partager qui l'on est dans cette société pour contribuer au chemin de conscience et au chemin d'évolution. Et donc, il y a plein d'outils. Ce livre est soutenu par la roue de médecine, par les éléments, par les saisons. Donc, il y a aussi les saisons de ton projet pour que l'aventure soit plus largement vécue, pas uniquement en trek, mais dans toutes nos vies, que ce soit les aventures, l'amour, le couple plutôt. Le couple est aussi une voie d'émancipation, la parentalité, l'art. En fait, que ce livre, il vient reconnecter à notre nature profonde pour pouvoir la laisser jaillir dans le monde et offrir notre empreinte sacrée et pouvoir quand même cheminer du mieux possible, avec bienveillance, avec soi. J'aime beaucoup cette notion d'humilité qui est de reconnaître ses erreurs, ses faiblesses et ses talents. Hmm. C'est pas juste de voir où est-ce qu'on pioche, c'est aussi de reconnaître ses talents. Et ce livre aide à ça. Donc, tu vois, il y a un petit cahier à la fin de chaque partie qui s'appelle Power Boussole. Et donc, je propose des dialogues intérieurs, des mini-constellations intérieures avec les archétypes. Je propose des rituels, des inspirations, des temps d'écriture. C'est vraiment un livre. Ouais, moi, je trouve que c'est un livre de chemin de vie. Et ça a été une initiation pour l'écrire? Je pense que le premier livre a été une initiation. Ce livre-là, c'est comme s'il était descendu tout droit. Hmm. J'ai accompagné, en fait, j'ai initié mon neveu de 17 ans au trek. Et je l'ai accompagné, c'était juste 2 jours, hein. Pour te dire, c'était pas... c'est pour ça que dans ce livre, je parle des micro-aventures de 2 à 15 jours. Partir moins longtemps, mais plus souvent, pour régulièrement, la répétition crée le mouvement et pour régulièrement informer nos cellules. Et donc, plus je vis quelque chose, plus je peux retrouver le chemin dans le quotidien. Et donc, j'ai emmené mon neveu dans les Alpes 2 jours. Et à la fin du trek, je lui ai dit, ben voilà, qu'est-ce que tu as appris de toi? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que ça a ouvert? Et c'est un garçon c'est un ado de 16 ans qui est très sportif, donc je pensais qu'il allait axer un peu là-dessus. Il n'a pas parlé de sport. Il m'a parlé que
de rapport au temps, où il a l'impression que le temps s'était dilué. Et en fait, c'est pas dilué, il devient consistant parce qu'il est vécu et on court pas après. On n'est pas demain, on n'est pas dans une heure. Autant trek, on est ici, profondément. Et donc, il m'a donné 4 réponses. De ces 4 réponses, j'en ai fait une newsletter. Et de là, c'est comme si toute la structure du livre, toutes les pièces de puzzle que moi je vivais, que j'avais accompagnées, tout s'est mis en œuvre. Et en un mois, enfin, canalisé, ouais, j'ai structuré en fait. J'ai structuré des années à la fois d'expérience de trek et d'expertise de l'accompagnement. Et après, ça a été de l'affinage. Et de révéler cet artiste, oser être visible, oser sortir un livre édité aux éditions Courrier de Oui, Lille. merci de le rappeler. C'est En aussi fait, un oui, parcours entrepreneurial, hein. complètement. En fait, donc j'ai signé le contrat j'ai écrit le livre en juin 2024. J'ai signé en octobre 2024 et il est paru en juin 2025. Et en fait, quelques mois avant, au moment de la rédaction, en fait, globalement, je me suis engagée dans plusieurs retraites pour moi, en tant que participante, où j'ai travaillé la femme de parole. Je suis allée clore des chapitres aussi de la fonctionnaire, de la fille de prof. J'ai vraiment fait un énorme travail en constellation, en transe, en danse, pour fermer plein de chapitres et ouvrir la voie et les voix à la femme de parole. Et donc là, je suis allée profondément dans les espaces très morbides, très noirs à l'intérieur, des grosses blessures d'humiliation dont forcément, je n'avais pas forcément conscience, mais qui m'entraînaient très bas dans la cave. J'ai mis les lumières, j'ai traversé, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été confortable. Et en fait, en sortant, quand j'ai transmuté, le lendemain, j'ai signé le contrat d'édition. Et ensuite, j'ai intégré un groupe d'entrepreneurs c'était pas confortable, mais pour encore plus amplifier la femme de parole et la femme visible. Et je vois et c'est pour ça que j'adore la voie du chemin. Tu vois, je prône la voie du chemin, que chaque pas compte, que chaque pas est l'élan du suivant. Et que quand il y a un pas de recul, c'est pour prendre de l'élan, pour aller un peu plus loin et que j'ai fait une première interview où vraiment j'étais pas du tout à l'aise. Et en même temps, ben, ce chemin de la voie du chemin m'a appris tellement de bienveillance que du coup j'ai accepté que c'était pas foufou. Et puis j'ai eu un premier article et puis un deuxième. Et en fait, chaque pas me mène vers ma grande vision que j'ai depuis tellement longtemps de cette voix qui est déployée, moi qui étais la jeune fille, ma maman, ma mère elle me l'a rappelé, tu vois, c'est la petite fille d'un coup qui parle, ma maman, ma mère qui me l'a rappelé quand j'étais au lycée, je chuchotais. J'avais le cœur qui sortait ici. Et donc, c'est intéressant de voir que aujourd'hui, je, je sais que la version, la suivante, elle est déjà là, en fait. Et tout ce que je fais là, j'œuvre pour. Et tu vois, tout ce travail-là de femme redressée, pour moi, c'est de la reparentalisation, de pouvoir m'appuyer sur mes propres piliers. Mon père intérieur, ma mère intérieure, je me reconnais, je me porte de l'amour. Et dans cette vie-là, j'ai de la chance d'avoir des parents soutenants aussi, mes parents extérieurs. Et mon père, tu vois, quand je lui ai partagé ce livre et que je lui ai partagé les différents événements qui se sont ouverts grâce à lui, grâce à ce livre, il m'a dit, bah, tu as déjà réussi. Et j'aime bien partager cette anecdote parce qu'elle est révélatrice de oser l'aventure, c'est oser ouvrir un champ de possible sans savoir ce qu'il va proposer, sans savoir ce qu'il va y avoir à vivre. Il m'a dit, tu as déjà réussi au-delà de toutes les ventes. Tu as déjà réussi pour toutes les opportunités qu'il t'ouvre, pour tout ce qu'il te permet de vivre, toutes les rencontres qu'il t'offre. Et du coup, ce livre, pour moi, est un cadeau à la fois pour moi, pour mon âme, mais en même temps pour toutes les personnes que j'accompagne. Parce que tout ce que j'ouvre, c'est une voie que j'ouvre euh, pour d'autres. Dans le livre, je partage cette image du porte-lampe. La lampe de nos expériences, elle est dans notre dos. Elle n'éclaire pas le chemin devant nous. Par contre, elle offre une lumière à ceux qui ont envie de faire le chemin et qui peuvent se dire c'est possible. Et que quand moi, je n'ai pas cette lumière devant, je suis inspirée par d'autres.
Et dans cette image du porte-lampe, il y a l'idée que je suis à la fois inspirée et inspirante, et que chacun est inspiré, est inspirante, et que nous sommes tous d'égal à égal. Alors tout ce que j'ouvre, je sais que je l'ouvre pour d'autres aussi. Ça me touche. Ça me touche. Merci tellement, Estelle, de venir partager en fait cette médecine qui est primordiale à mes yeux. Évidemment, on mettra tes coordonnées en dessous de cet épisode. Vous pourrez aller voir, explorer les prochains voyages, prochaines immersions que Estelle propose. Qu'est-ce que tu aurais envie de nommer comme mot de la fin? Tu sais, s'il y avait un seul message à faire passer, ce serait quoi? Je tremble. L'audace de vivre. Je pense que c'est le mot qui me met le plus d'émotion, qui me met une profonde émotion. Parce qu'il y a tellement de choses derrière l'audace, il y a la confiance, il y a l'amour, il y a la capacité à demander de l'aide. C'est plus être indépendante de je me débrouille toute seule, mais être capable de savoir où sont mes ressources et d'être capable de demander de l'aide. Donc l'autonomie. Il y a la curiosité. Il y a en fait l'audace pour moi, c'est la saveur. C'est pas le risque, c'est pas le trop, c'est pas l'hyper, c'est juste la saveur de vivre. La saveur de vivre, ce qui est là, tu vois, qui est sensoriel. C'est ça, l'audace de vivre avec sensorialité. Hmm. Merci, merci mille fois pour ton énergie, ta magie en fait. Et voilà, ça donne qu'une envie, c'est de partir, hein, de prendre son sac à dos et, et d'y aller, tu vois. Donc, on mettra tout ça, on mettra aussi ton livre évidemment en dessous si vous voulez vous le procurer. Il est aux éditions du Courrier du Livre, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Je t'embrasse très très fort, ma chère Estelle, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Merci Laurence.